habiter une métropole d'un pays du Nord. En 1900, seuls 20% de la population mondiale vivait en ville. Mais aujourd'hui, les urbains, c'est-à-dire les habitants des villes, représentent plus de la moitié de la population mondiale. Le monde est marqué par un phénomène d'urbanisation, c'est-à-dire d'extension de la ville. Les villes se développent donc en attirant des populations, ce qui s'explique en partie par l'accès à de nombreux emplois, à des services de santé ou d'éducation par exemple, à des échanges commerciaux ou des loisirs que n'offrent pas les espaces ruraux. Dans cet essor des villes, ce sont les villes les plus importantes, celles qui concentrent le plus de pouvoir, on les appelle les métropoles, qui sont avantagées. Pour parler du renforcement des métropoles, on emploie le terme de métropolisation. Ce processus existe dans le monde entier, et ainsi les urbains du monde entier ont aujourd'hui de plus en plus de points communs. Pourtant, ils n'habitent pas la ville de la même manière selon qu'ils vivent à Chicago, dans un pays développé, que l'on appelle aussi pays du Nord, ou à Mumbai, en Union indienne, dans un pays en développement, que l'on appelle aussi pays du Sud. Leurs niveaux de richesse sont différents, leurs pratiques de l'espace comme leur manière de se l'approprier varient, et les paysages diffèrent. Dans cette mise au point, concentrons-nous sur les villes des pays du Nord et sur leurs habitants. Les villes de ces pays riches et développés ont connu une urbanisation importante à partir du 19e siècle. Mais aujourd'hui, cette croissance est ralentie. Dans ces villes, on peut schématiquement identifier plusieurs espaces aux fonctions différentes. Le premier de ces espaces, c'est le centre-ville, que l'on peut comparer au cœur de la ville, et qui est bien souvent composé de monuments historiques. C'est particulièrement le cas dans les métropoles européennes, où les monuments que l'on y trouve, cathédrales, églises, châteaux, diverses constructions, constituent un riche patrimoine architectural qui renforce l'attrait touristique et culturel de la ville. Peu éloigné de ce centre historique et parfois en plein centre même, on trouve, deuxièmement, des quartiers d'affaires qui sont reconnaissables à leur gratte-ciel de verre et d'acier. Pour qualifier ces quartiers de bureaux, on parle aussi de CBD pour Central Business District. Ces quartiers sont surtout présents dans les villes nord-américaines où la concentration de gratte-ciel est très élevée. Le centre-ville, qui se compose d'un centre historique et parfois d'un CBD, est en général un territoire de richesse où se côtoient les grands magasins, les banques, les bureaux divers et les zones piétonnes. Le coût du logement est très élevé et de fait on y trouve des habitants plutôt aisés. Mais persistent encore des poches de pauvreté. En s'éloignant du centre-ville, on accède à un autre espace que l'on nomme la périphérie. Plus récente, cette périphérie s'est développée autour du centre-ville, car le prix élevé des logements dans le centre, la pollution, l'envie de verdure et d'espaces plus ouverts poussent de nombreuses personnes à s'éloigner du cœur. Cette périphérie peut être schématiquement découpée en deux parties. Elle se compose d'abord d'une banlieue créée avec la première extension du centre-ville. C'est un espace de vie souvent composé de petites maisons individuelles ou d'immeubles collectifs de taille très variable. De fait, il n'y a pas vraiment d'unité dans ces banlieues, les niveaux de vie y sont très variés. Dans certaines banlieues, on peut trouver un habitat très délabré, occupé par des populations d'origine ethnique commune. On parle alors de ghettos. Ces quartiers défavorisés sont particulièrement présents aux États-Unis, où se regroupent les minorités afro-américaines ou hispaniques. Ces ghettos connaissent des destins différents, alors que certains s'enfoncent dans la pauvreté. D'autres voient leurs bâtiments remis à neuf lorsque les habitants aisés du centre-ville grignotent petit à petit sur ces quartiers populaires et bon marché. En s'éloignant encore davantage du centre-ville et de cette première périphérie qu'est la banlieue, on accède aux espaces les plus récemment urbanisés, les espaces périurbains. Plus aérés et souvent plus verts, puisqu'encore marqués par une forte empreinte de la campagne, ils se composent en grande partie de lotissements pavillonnaires. Les pavillons, avec jardins occupés par des populations aisées ou de classe moyenne, sont la règle. Peu à peu, ces pavillons gagnent du terrain sur les campagnes,
on parle de périurbanisation. Du centre-ville à la banlieue jusqu'aux espaces périurbains, les habitants se déplacent grâce à leur voiture individuelle et au transport en commun, train, métro ou encore bus, via des axes de communication importants. À proximité de ces axes de transport, on trouve très fréquemment des espaces de loisirs, des zones industrielles ou des centres commerciaux faciles d'accès. Les villes du Nord, d'Europe ou d'Amérique du Nord suivent un modèle commun, marqué par une opposition entre un centre riche et attractif et des périphéries variées en extension. Pourtant, les villes de ces deux continents diffèrent par leurs quartiers, comme le centre historique surtout présent en Europe, et les CBD et les ghettos qui restent encore assez spécifiques aux villes nord-américaines.